Je m'appelle Anthony Fratamico, je suis de l'Université de Liège et mon domaine de recherche consiste en la biochimie végétale. C'est vrai que c'est court, mais ça nous oblige justement à choisir les points les plus essentiels et les plus intéressants pour le public. On n'a pas le droit à l'erreur sur 3 minutes. Imaginez un instant notre planète Terre totalement dépourvue de vie végétale. Eh bien, nous serions incapables de survivre. Notre vie dépend des plantes et de ce phénomène qui leur est propre, la photosynthèse. La photosynthèse, c'est l'ensemble des réactions assez complexes qui permettent aux végétaux d'exploiter l'énergie de la lumière pour se développer. Et c'est au cours de ces processus que survient la fixation du dioxyde de carbone, ce fameux CO2 ou gaz carbonique dont nous avons tous largement entendu parler. Et des plantes, il en existe de très nombreuses sortes. Certaines d'entre elles sont vraiment très petites. On ne les voit pas à l'œil nu et on les a baptisées des micro-algues. Elles mesurent à peine quelques centièmes de millimètre. Elles sont très diversifiées et certaines d'entre elles sont utiles à l'homme. C'est la raison pour laquelle on les cultive. Et leur culture, comme vous pouvez le voir sur les images, ressemble à de l'eau très verte. La question que je me suis posée au cours de ma thèse était de savoir comment ces microalgues adaptent leur fonctionnement à la manière dont nous les cultivons, et qui n'est pas franchement naturelle pour elles. Par exemple, la qualité des engrais qu'on allait leur apporter. Et un des éléments qui a attiré mon attention est justement ce dioxyde de carbone, qui peut arriver à manquer dans certains types de cultures industrielles. Alors pour voir comment des microalgues s'adaptaient à de trop faibles concentrations en CO2, j'ai étudié le démarrage de la photosynthèse. Alors pourquoi le démarrage? Eh bien, si vous vouliez comparer la puissance de 2 voitures de course, un bon moyen de le faire serait de chronométrer leur accélération sur départ arrêté. Eh bien, pour la photosynthèse, il en va un peu de même. Son démarrage, c'est-à-dire lorsque des plantes ou des microalgues vont passer soudainement de l'obscurité à la lumière, met en branle toute une série de mécanismes en ayant 1 ou 2 minutes et qui n'ont pas toujours la même efficacité. Et j'ai ainsi pu observer que certaines phases de ce démarrage sont très sensibles à la concentration en CO2. Alors en pratique maintenant, comment fait-on? Eh bien, on utilise une propriété assez merveilleuse qu'ont les végétaux. Vous ne le savez peut-être pas, mais toutes les plantes qui nous entourent émettent une lumière rouge fluorescente, qui est noyée dans la lumière ambiante, mais que l'on peut mesurer. Et elle est une signature du fonctionnement de la photosynthèse. Alors en résumé, ce que j'ai fait, c'est de décrypter le signal lumineux qu'émet une microalgue lorsqu'elle passe du noir à la lumière, un signal qui varie en fonction de ses besoins en CO2. Et voilà certainement qui pourra aider à l'amélioration de cette agriculture, il faut le dire, un peu particulière. Merci. Vraiment très chouette expérience, ça nous a vraiment permis de relever ce défi. Je pense que j'aurais pu parler peut-être un peu plus lentement parce qu'il me restait finalement du temps à la fin, mais bon, souvent ça c'est le stress qui nous fait parler un peu plus rapidement. Donc si je devais le refaire, je crois que je travaillerais encore un peu là-dessus. Je crois que les traits d'humour ont vraiment plu au public et c'est quelque chose qui aurait fallu ajouter à ma présentation.